Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'Éveil Ivoirien. L'Éveil Ivoirien, c'est quoi? C'est un média qui vise à traiter des sujets liés aux afrodescendants. Mais comme j'ai quitté la France pour le Canada et qu'on me pose énormément de questions sur le sujet, j'ai décidé d'en parler un petit peu plus. Alors aujourd'hui, nous allons parler purement et simplement d'immigration car nous allons parler des métiers qui ont été ajoutés à la liste prioritaire de la catégorie des métiers spécialisés du fédéral. Il s'agit ici de parler de résidence permanente. Venir au Canada via la résidence permanente, c'est quoi? C'est-à-dire que depuis votre pays d'origine, vous avez la possibilité en fait de faire une démarche dite entrée express. Donc l'entrée express se compose de plusieurs catégories. Donc par exemple, il y a l'expérience canadienne qui généralement s'adresse à toute personne vivant déjà au Canada et ayant un employeur canadien, et il y a plusieurs autres catégories. Dans le cadre des métiers spécialisés du fédéral, vous avez la possibilité d'être sélectionné par le gouvernement du Canada directement sans passer par la désignation d'une province en particulier. Donc l'avantage c'est quoi? C'est que vous venez au Canada sans forcément être obligé de descendre dans la province qui vous a sélectionné. Depuis octobre 2022, le gouvernement canadien a essayé d'implémenter certains programmes d'immigration afin de favoriser la venue de plus de 1,4 million d'immigrants jusqu'en 2025. Donc tous ceux qui s'intéressent à l'immigration peuvent se rendre compte que malheureusement malheureusement ou heureusement, les programmes qui sont les plus favorisés sont les programmes de résidence permanente. Donc pourquoi je dis malheureusement? Parce que ce sont des programmes en fait qui sont quand même assez longs. Pour qu'une demande de résidence permanente soit acceptée, c'est plutôt 6 mois à 1 an. Ensuite, il faut la preuve de fonds, il faut justifier de ses diplômes, etc. Donc ça peut être quand même assez lourd comme procédure. Par contre, l'avantage, c'est qu'une fois au Canada, vous avez la possibilité de vivre comme un Canadien. La seule chose qui va vous différencier d'un vrai Canadien, c'est que vous n'avez pas la possibilité de voter aux élections, etc. Mais bon, ça, on s'en fout un peu. Donc, vous venez au Canada, vous êtes comme un Canadien, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez travailler pour n'importe quel employeur, vous n'avez pas du tout cette pression psychologique de devoir en fait renouveler un visa de travail ou un visa étudiant qui s'expire bientôt. Et voilà, c'est vraiment la paix intérieure. Les métiers que je vais vous citer ont été mis en avant par le gouvernement canadien depuis mai 2023. Bien évidemment, ça n'enlève rien à ce que je vous ai expliqué la semaine dernière concernant les 3 nouveaux métiers qui ont été ajoutés à la liste, plombier, menuisier et soudeur. Donc les métiers en question sont, j'ai ma petite liste comme d'habitude, comme d'habitude. Alors sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Nous avons ensuite santé, et je tiens à préciser que santé n'a pas du tout été spécifié, donc c'est vraiment tous les métiers liés à la santé, transport et agriculture. La petite, on va dire, mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, si le Québec est une province qui vous intéresse, malheureusement, vous n'êtes pas concerné. Tout le monde sait que le Québec, c'est vraiment une province en termes d'immigration qui est vraiment très spéciale parce que le Québec aime beaucoup sélectionner ses propres immigrants, etc. Mais si vous faites partie, si vous avez un métier vraiment en rapport et des qualifications en rapport avec tous les métiers que j'ai cités, je vous invite vraiment à postuler dans cette catégorie spécifique parce que le ministre de l'immigration a indiqué que tous les candidats ayant justement ces métiers comme expérience, qualification sont prioritaires. Comme d'habitude, je vais vous montrer la procédure directement sur mon écran d'ordinateur. Comme ça, c'est simple, clair, facile à comprendre pour vous. On se retrouve devant mon écran d'ordinateur comme d'habitude et n'oubliez pas que je vais mettre tous les liens en description, donc ça va vous permettre de pouvoir lire les articles de vous-même. Comme expliqué plus tôt dans la vidéo, ces métiers ont été prioritisés depuis mai 2023. Donc là, vous avez vraiment le communiqué de presse, donc je vous invite à le lire attentivement parce que le communiqué de presse et cette page en général vous donne la possibilité de comprendre en fait le programme. Donc les métiers concernés sont soins de santé, métiers de la science, technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, les métiers tels que charpentier, plombier et entrepreneur. Et donc là,
vous allez me dire oui, mais plombier c'est depuis mai. Non, en fait, faut savoir qu'en fait là, ils ont juste donc mis une traduction pardon donc de l'anglais et de base sur le site en anglais, si je me trompe pas, il y a juste marqué certains métiers. Et donc là, en français, ils ont juste accentué en donnant des exemples, mais c'est bien depuis août 2023 que les 3 métiers tels que plombier, soudeur et j'ai oublié le troisième sont mis en avant. Ensuite, transport, agriculture et agroalimentaire. Si vous estimez donc être éligible et donc avoir des compétences et des diplômes en rapport avec ces métiers donc en particulier, je vous invite à taper sur Google Programme des travailleurs de métiers spécialisés et de tomber donc sur le site du gouvernement du Canada, donc canada.ca. Et donc là, c'est de par cette page que vous allez avoir la possibilité justement de pouvoir donc vous inscrire à la résidence permanente. Donc bien évidemment, il y a des exigences minimales, des études à prouver. Donc il va falloir en fait faire donc vérifier vos études par des organismes. Il y a donc des compétences linguistiques à avoir, mais s'il vous plaît, n'oubliez pas qu'en ce moment tout ce qui est francophone donc est très apprécié donc par le gouvernement canadien. Donc si vous avez un niveau intermédiaire ou bon en français, vous êtes prioritaire également. La preuve de fond, ça dépend vraiment de votre constitution familiale, donc en fonction de si vous venez seul, avec un enfant, 2 enfants, est-ce que vous venez donc en tant que mari et femme, enfin bon bref. Et donc sur cette page, vous comprenez le processus en entièreté. Et une fois que vous souhaitez justement donc vous inscrire pour le programme, donc vous avez déjà l'argent sur votre compte, vous avez déjà pu faire évaluer vos diplômes, faire évaluer votre niveau de langue. Juste en bas, vous avez la possibilité donc de soumettre votre profil. Donc bien évidemment, comme ce que j'ai expliqué plus tôt également dans la vidéo, le Québec ne fait pas partie justement des territoires entre guillemets donc qui acceptent les mêmes types d'évaluation, etc. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, le Québec l'a toujours fait, donc ça continue tout simplement. Donc, je pense que ce sera tout. N'oubliez pas que tout sera en barre de description. Donc, je vous invite vraiment à lire de vous-même, essayer de comprendre les choses de vous-même. Et n'oubliez pas que pour immigrer au Canada, vous pouvez le faire de vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être accompagné, tant que vous savez lire en tout cas. Ce sera tout donc pour cette vidéo. Je voulais aussi donc vous remercier parce que nous sommes bientôt 30 000 et 30 000 pour moi c'est vraiment un truc de malade, un truc de ouf car YouTube c'est mon réseau social donc préféré. Donc concernant mes autres réseaux sociaux je suis vraiment désolée parce qu'en fait on se rend pas compte mais c'est énormément donc de travail, d'investissement etc. Et donc finalement j'ai pas vraiment le temps de m'investir de la même manière sur les autres réseaux sociaux. Mais ne vous inquiétez pas, petit à petit, je vais réussir à tout faire en même temps. Et voilà, donc je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je me rends compte que je dis énormément donc. Il faut savoir que moi j'ai 2 tics de langage, donc j'ai donc et j'ai en fait. Mais avec le temps, en fait a commencé à se dissiper, mais sauf que donc reste énormément donc présent. Oh my god, j'ai encore dit donc. J'ai décidé de faire un concours qui se terminera le mercredi 9 août 2023. Donc le principe est simple. Trouve le nombre de donc que je dis donc à l'intérieur de cette vidéo. Tu mets donc sous mon commentaire épinglé et si tu as la bonne réponse et donc si tu es le premier à avoir trouvé la bonne réponse, je vais donc te sélectionner et tu vas gagner 50 $ canadiens. Cette partie-là de la vidéo où donc j'explique le concours ne compte pas parce que je pense qu'on va exploser le compteur. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ce que je fais et ça me permet aussi de m'améliorer parce qu'avoir des tics de langage, ça peut être agaçant à écouter. Donc voilà, on s'amuse, moi j'apprends et puis voilà, si je peux faire gagner 50 $ à quelqu'un, je suis contente. Voilà, donc bonne chance et surtout merci si tu as regardé la vidéo jusqu'à tout de suite maintenant.